Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. On est avec Elsie Lefebvre. Elsie, on revient sur cet incendie du vieux Montréal qui a coûté la vie au moins de deux personnes, pardon. Une mère et sa fille et peut-être d'autres victimes, on ne sait pas encore. Le 4 septembre, c'est bien ça. En septembre dernier, il y a un touriste qui devait lui aussi aller rester dans l'auberge, qui est rentré et qui a dit « Et taboire, c'est pas sécuritaire, ça. » Exactement. Puis il raconte dans l'article du Journal de Montréal qu'il a laissé 170 sur la table, puis qu'il a quand même décidé de partir. Puis il est jeune, donc tu sais, quand on sait qu'on est jeune, on voyage souvent à rabais, puis dans des hôtels un peu miteux. Donc pour qu'il décide de quitter, c'est que vraiment ça avait pas de sens. Puis il dit, il a même écrit par la suite sur Google, là, tu sais, en dessous de l'annonce, il a écrit: s'il y a le feu, n'imaginez pas survivre. Les couloirs sont étroits et le détecteur de fumée est en morceaux. Donc, ça donne froid dans le dos de lire ça après ce qui est arrivé. C'est tellement triste. Une mère de famille avec sa fille de 7 ans, en tout cas, bref, c'est épouvantable. Puis, il y a même le Journal de Montréal qui avait publié en mars 2023 un article qui parlait de l'auberge, puis qui disait que le 202 mettait la vie de ses clients en danger en louant des chambres sans gicleur et sans fenêtre. Et selon les informations du journal publiées dans l'article, c'est ça, ça dit que le service incendie est allé voir en mai 2024, qui ont fait ajouter les gicleurs et des avertisseurs de fumée, puis qu'ils ont déclaré que l'immeuble était sécuritaire. Donc, ça n'est rien comprendre. Et c'est mais Elsie, je veux pas, absolument pas justifier du tout ce qui s'est passé. C'est épouvantable de la part du propriétaire, mais tu sais, quand tu vas quelque part puis tu vois ça, lui, il l'a vu là, que c'était pas sécuritaire. Il a sacré le camp, il est resté 1 heure là puis il se sentait pas bien. Il est parti. À un moment donné, on a aussi cette liberté-là là, de dire, moi, je vais pas là, c'est une trappe à feu. Tu sais, on apprend là aujourd'hui, là, je veux pas être méchant, là, mais il y a deux chasseurs qui sont morts noyés. Aucun des deux avait une ceinture de sauvetage. Tu sais, à un moment donné aussi, là, il faut que tu fasses attention à ta sécurité toi-même, là, tu sais. C'est sûr, ben ça c'est sûr, mais je pense que c'est 2 cas différents parce que bon, tu sais, si tu te noies en chaloupe, t'as pas mis ta ceinture, c'est vraiment une tragédie là. Et puis d'ailleurs, j'offre mes condoléances aux proches des victimes, c'est vraiment triste. Là. Tu t'en vas dans la nature. Oui, mais quand tu es dans une embarcation, tu portes un gilet de sauvetage. Exactement. Surtout si tu rentres. Si tu rentres à un orignal qui pêche pas trop combien, puis que c'est le soir et tout ça. Mais dans le cas de l'hôtel, il y a une certification. Je veux dire, il y a un règlement municipal, il y a une certification du ministère du Tourisme, tu reçois ton accréditation, il y a des normes incendie, il y a des normes de toutes sortes d'affaires. Tu sais, tu t'attends quand même, puis je veux dire, je comprends ton point que tu peux dire, OK, ben je vais m'en aller, mais moi, ça m'est déjà arrivé là, de dormir dans des endroits, puis tu sais, j'avais payé, puis à un moment donné, tu te dis, bon, ben ça va être ça qui est ça pour ce soir, puis on va chercher quelque chose demain. Ou tu sais, tu dis bon ben je vais passer 2 nuits là, puis après je m'en vais ailleurs. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens là de juste laisser l'argent sur la table puis de partir dans un autre hôtel. Donc tu sais, non, moi je pense que dans le cas de l'auberge jeunesse, c'est vraiment inacceptable parce que je veux dire, sont où les vérifications? Je veux dire, si les gicleurs fonctionnent pas, je veux dire, si les instincteurs de fumée fonctionnent pas, s'il y a pas d'issue de secours, puis les fenêtres s'ouvrent pas, parce que je pense que dans les hôtels, puis là, tu sais ça, j'essaie de regarder aujourd'hui, là, mais je suis pas une experte en réglementation du cadre du bâtiment, mais bref, je pense que quand les fenêtres s'ouvrent pas, tu es obligé d'avoir des gicleurs puis une sortie de secours à proximité, puis dans ce cas-là, ben il y avait pas ça. Donc, ils sont vraiment restés pris dans une trappe à rats, là. C'est épouvantable. C'est quoi qui disait qu'il était en morceaux? C'est le détecteur de fumée qui était en morceaux. C'est ça. C'est ce que le gars dit, exactement. Puis ça me fait penser, tu sais, on dit qu'il faut changer l'instincteur de fumée dans nos propres maisons là, chaque année. Souvent, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, là, l'instincteur, la batterie est faible, ça fait dit, c'est donc fatigant, puis tu dis, je vais l'enlever, puis j'irai mettre une batterie, puis on finit par oublier. Donc, c'est de frapper tout le monde, de faire attention. Tout à fait. Et quand vous vous sentez mal dans un endroit, vous ne vous sentez pas en sécurité, là. On est des animaux, il faut se fier à notre instinct des fois. Si vous sentez que c'est pas correct, il faut partir. Tu veux parler de Marois Risky et son entrevue qu'elle a accordée, tout le monde en parle.
Ben écoute, Richard, j'ai été vraiment bon, c'est sûr que Marois Risky a réexpliqué de long en large là, ce qu'elle nous avait déjà expliqué la semaine passée. Mais un point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'elle a mentionné dans son entrevue que quand elle a eu son premier bébé, donc ça c'est en 2022, il y avait rien à l'Assemblée nationale, tu sais, pour le congé de maternité, congé parental et tout ça. Et ça, c'est un fait su que les élus de Québec n'ont pas accès au congé parental parce que, mais en fait, ils ont droit à un plein salaire. Tu sais. Puis moi, j'ai eu la même chose quand j'étais à Montréal. Donc, le congé de maternité, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, avoir un enfant, c'était associé à un congé de maladie. Une maladie. Donc, c'est comme si tu avais une maladie. Puis là, j'ai été stupéfaite d'apprendre qu'en 2022, à l'Assemblée nationale, c'est encore ça. Donc, elle a dû demander à Simon Jolin Barrette de revoir le règlement pour lui permettre de s'absenter sans que ça soit un congé de maladie en soi. Puis je suis tombée en bas de ma chaise de me dire, tu sais, comme que c'est presque 15 ans plus tard, c'est encore la même chose. Puis au niveau de l'Assemblée nationale, donc il y a vraiment des pas à faire, des pas importants, donc notamment là-dessus. Puis sur le congé de maternité des élus, tu sais, l'enjeu, là, puis elle l'explique un peu, mais je veux juste m'y attarder, c'est que ce qui se passe, c'est que quand tu es élu, tu as une charge publique, tu as une rémunération, et donc, t'as pas, si tu t'absentes, t'as pas, tu sais, c'est pas comme quand tu vas puncher au travail. Tu es élu 24 sur 24 pendant 4 ans, donc tu vas avoir ton salaire qui va t'être donné. Donc, si tu t'absentes pour, tu t'en vas faire, je sais pas moi, tu fais une crise cardiaque, tu t'absentes pendant 6 mois pour récupérer, tu vas être payé. Tu sais, t'as pas un régime d'assurance, tu vas avoir ton plein salaire. Ouais, c'est ça. Même chose, si tu prends un congé de maternité ou de paternité, ben, en fait, c'est à ton bon jugement. Et ça, moi, j'ai dénoncé ça dans le passé au niveau municipal parce que, ben, c'est sûr que c'est incroyable. Tu as 100% de ton salaire. Donc, tu es dans une meilleure posture financière que les autres parents québécois qui, eux, avec le régime d'assurance parentale, ont 80% de leur salaire. Mais la contrepartie à ça, c'est que quand tu es un élu t'es diligent, qui a à cœur le bien commun et tout ça, mais tu es conscient que tu reçois ton plein salaire. Donc, si tu reçois un plein salaire, tu es supposé offrir je veux dire, un travail pour ce salaire que tu reçois. Donc là, les élus, ça les place dans une position de dire ah ben non, tu sais, là, si je suis payé, bon, OK, je vais juste prendre 1 mois, 2 mois, je veux pas exagérer parce que je suis encore payé. Donc, c'est ça. Donc, ça serait plus facile si d'avoir un congé parental. Un vrai congé. Comme ça, il n'y aurait pas de zone d'ombre puis qui est laissé à la discrétion de chacun. Puis moi, quand j'étais à Montréal, il n'y en avait pas de précédent non plus. Donc, il n'y avait pas eu d'élus qui avaient eu de congé de maternité, tout ça. Puis là, je me suis retrouvée dans la même situation. Puis moi aussi, j'ai eu droit à mon plein salaire. Et donc, moi, j'avais décidé de prendre 4 mois. Tu sais, je me suis dit, bon, 4 mois, ça m'apparaît, tu sais, correct, pas trop, puis en même temps, je vais être auprès de mon enfant. Mais tu sais, quand tu y penses, une mère aujourd'hui qui a accès au RQAP, elle a 12 mois, là, entre 10 et 12 mois en moyenne. Donc, même à 4 mois, tu es en dessous. Mais vu que tu as ton plein salaire, tu te sens mal. Fait que tu te sens mal des deux côtés. Bref, il est vraiment temps qu'on fasse le pas en avant là-dessus. Oui. Et t'imagines, les travailleurs autonomes, là, quand t'es malade, tu peux pas travailler, t'es pas payé. C'est épouvantable. Ça, les travailleurs autonomes aussi, il y a peut-être une réflexion à faire dans notre société. Merci beaucoup, Elsie, de faire. Merci, Richard, à demain.